Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouveau webinar en partenariat avec Cégide sur une thématique résolument logistique, à savoir comment gérer efficacement ses achats et approvisionnements à l'ère du tout digital. Pour ce Tout d'abord, pour contextualiser un petit peu cette démo, on a décidé de se mettre à la place d'une entreprise, donc Apsia on Wheels, qui va venir faire en fait de la vente de vélos. Et donc, pour faire de la vente de vélos, bien sûr, on doit acheter aussi, comment dire, des composants. Peut acheter du vélo, on fait de la sous-traitance, on fait du SAV. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que moi, en tant que Quentin Robert, tout de suite, je vais devenir un responsable achat. Vous verrez, je vais changer pas mal de casquettes tout au long pour que vous puissiez un peu vous projeter. Bah, si c'est le responsable achat, qu'est-ce qu'il doit gérer en termes de validation, d'approbation, par exemple, sur une commande d'achat? Ou si je suis acheteur, qu'est-ce que je peux faire en fonction de différents types de rôles? Donc, tout d'abord, pour commencer, pour les personnes qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir un peu à quoi ressemble Cégide, Cégide XRP Flex, ça reste un ERP assez simple d'utilisation qui est fait à base d'un écran, des menus ici, comme vous voyez, avec plusieurs modules. Et dans chacun de ces modules-là, vous avez des écrans. Ces écrans-là, en fait, ça va vous permettre soit d'effectuer des transactions, par exemple une commande d'achat, une création d'une réception. Vous avez également la possibilité de consulter des états de stock, des éditions, aussi d'avoir une vue sur de la valorisation, des choses de traitement en masse, et après, il y a, on va dire, des plus de configuration avec la création des articles stockés ou autres. Donc, également, dans ces guides, on a l'avantage d'avoir une sorte de recherche rapide où on peut aller voir, par exemple, juste en cliquant dans la barre de recherche, d'avoir tous les écrans qui peuvent vous être proposés, qui commencent par entrer en stock. Et ça marche très bien, c'est très fonctionnel. On peut même aller chercher, par exemple, un client spécifique ou un fournisseur si on va chercher dans transactions et profils. Donc, c'est des petites choses où voilà, on peut voir, eh ben voilà, j'ai un fournisseur qui s'appelle Altrix avec des réceptions qui sont en lien, en direct, en fonction de ce qu'on cherche. Ici, j'ai pris la décision de vous faire commencer directement via le tableau de bord responsable des achats. Chaque page, ça peut être, on peut se projeter en se disant, bah, moi, en tant que responsable achat, je veux, quand je me connecte à CGDX RPFlex, j'arrive directement sur cette visibilité-là du tableau de bord pour avoir vraiment une vision globale de tous les KPI et de tout ce qui se passe à travers mon entreprise. Donc, ici, on a l'état, on va dire, actuel des achats. On peut avoir le nombre d'informations sur des commandes rejetées, hein, s'il y a dans les circuits d'approbation, des réceptions en retard. Et dans ces KPI-là, donc, ça nous donne une information, mais si on clique sur ce KPI-là, on va vraiment rentrer dans le côté un peu plus détail, où ça va nous faire une analyse directe de voir les pièces des commandes d'achat qui doivent être réceptionnées, bah voilà, depuis le 23 octobre, depuis le 18 juillet ou depuis le 26 juin directement avec un petit code couleur qui nous permet vraiment d'avoir cette visibilité de manière rapide. Donc, ça nous aide. Donc, chaque KPI ici, là, sur les tableaux de bord sont personnalisables, bien sûr, à la main de chaque client. Nous, on peut venir aussi, comment dire, en faire quelques-uns dans le projet. Et il y a aussi forcément le tableau de bord là que je vous montre. Dans l'ensemble, c'est le standard de CGX RPFlex, donc déjà, qui nous donne vraiment une bonne visibilité sur le plus d'informations avec le top 10 des articles achetés, des suggestions de réapprovisionnement. Donc voilà, une vue globale quand même grâce juste à un premier tableau de bord. Donc chaque tableau de bord, donc là on est vraiment sur une vue responsable achat. On peut aussi s'imaginer qu'un acheteur, par exemple, n'ait pas vraiment toutes ces informations, mais peut être juste limité à une vue quand même assez restreinte. Il y a pas mal de gestion de sécurité et de rôle qui nous permet en fait justement d'avoir moins de visibilité. Là aujourd'hui, sur cette démo, vous imaginez que j'ai le droit admin, donc vous allez voir vraiment tous les champs possibles et inimaginables, mais on peut rentrer un peu plus dans le détail et adapter. Et c'est vraiment l'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en lien avec Cegid parce que c'est très simple en fait d'adapter un petit peu le système aux besoins, comment dire, du client tout simplement et vraiment du métier également. Donc, partez du principe que c'est une démo globale, mais on peut adapter en fonction des besoins.
Donc, l'idée en tant que sur ce flux, c'était de voir vraiment deux points un peu différents. Donc, les commandes d'achat à partir de la suggestion de réapprovisionnement. Donc ici, on peut déjà avoir une petite visibilité de suggestion de réapprovisionnement avec des articles, des entrepôts, des points de réassort aussi. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et aussi, dans un deuxième temps, de voir le flux à partir d'une sorte de demande d'achat, d'un appel d'offres à devoir gérer pour un acheteur particulier. Donc voilà, l'idée c'est on va regarder ces points-là pour ces deux flux en parallèle, enfin pas en parallèle l'un après l'autre. Et comme ça, on va commencer dans un premier temps avec la préparation du réapprovisionnement. Donc la préparation du réapprovisionnement, donc là vous voyez il y a beaucoup d'écrans, pas d'inquiétude comme je vous ai dit, hein, c'est on peut l'adapter. Il y a des petites des choses aussi pour mettre en favori directement juste les écrans qui nous intéressent et pour pouvoir retrouver facilement toutes nos informations juste avec un clic ou si par exemple je mets l'état du stock en favori, je vais le retrouver directement dans mes favoris. Là, moi, en tant qu'admin, c'est mon premier favori que je viens de mettre ici directement. Donc, le réapprovisionnement dans CJXRPFlex, je ne vais pas rentrer dans un détail de comment paramétrer exactement les points de le stock de sécurité, les points de réassort. Je veux juste vous montrer un petit peu la visibilité, la vision globale de la préparation du réapprovisionnement dans CJXRP Flex. Ici, vous avez vu, j'ai décoché le petit moi parce que on peut, dans chaque article sur CJXRP Flex, peut être, comment dire, attribué à un collaborateur et donc ça sera le gestionnaire de produits. Donc c'est aussi pour, en tant qu'approvisionneur, par exemple, je peux avoir cette vue très rapide de juste voir les articles qui m'appartiennent parce que c'est moi qui est gestionnaire de produits et donc je peux aller justement venir gérer mon réapprovisionnement. On a ici on a une coche qui s'appelle les articles suggérés seulement. Donc c'est vraiment en fonction du paramétrage qu'on a mis en place, on a la possibilité de voir juste les articles suggérés par le système. Et si on le décoche, on a vraiment toutes les informations, tous les articles qui sont en lien, donc soit parce que moi je suis gestionnaire de produits et j'ai mis ce filtre-là, ou par exemple en fonction d'un fournisseur. Chaque article peut être paramétré et être en lien avec un code fournisseur, et donc on peut avancer dans son réapprovisionnement et ben, de venir faire des recherches directement. Donc, ici, l'objectif, c'est d'avoir juste une vue assez simple directement avec une quantité en fait qui nous est proposée, qui va être à traiter en fonction d'un calcul qui va être très simple, hein. On a une quantité qui est en stock, on va attendre 131 commandes d'achat qui est déjà passée, donc on sait que on va avoir une sorte de stock disponible futur à 133 et donc notre quantité de réassort, notre point de réassort est à 150. Donc le système viendra nous proposer euh, une quantité de 17 à traiter et à passer la commande d'achat auprès d'un fournisseur qui soit a été défini donc au préalable dans la fiche article, ou il se peut tout simplement qu'il n'y a pas forcément de fournisseur proposé et on pourra aller le choisir lors de la création en masse des commandes d'achat, chose qu'on verra juste après. Donc, ici, ça vous permet d'avoir une visibilité de comment est gérée la préparation du réapprovisionnement. L'écran, un écran comme ça, peut être automatisable d'une manière très simple. On a ce qu'on appelle des tâches planifiées. Je ne vais pas rentrer dans le technique, mais qui va vous permettre en fait d'automatiser la préparation du réappro et qui va par la suite en fait vous dire bah voilà, est-ce que vous voulez lancer la commande d'achat pour la courroie et pour le VTT directement par la suite. Vous ne serez pas obligé de faire moi ce que je suis en train de faire là manuellement, où je vais dire, eh bien, je vais sélectionner l'article que je souhaite et je vais lancer le traitement pour lancer la commande d'achat. Donc, une fois quand je sélectionne, je lance le traitement, on a un petit traitement en masse. Et là, on va voir que ma courroie a disparu de la préparation du réapprovisionnement, parce que maintenant, elle est passée sur un autre stade qui est la proposition pour créer des commandes d'achat. Donc là, on va être sur un autre écran qui s'appelle créer des commandes d'achat. Donc, on a pas mal de traitements en masse sur les commandes d'achat et sur tous les écrans, hein, que ce soit même dans des modules de vente, des modules de finance. Tout est possible, pratiquement tout est possible dans de la création en masse.
Donc là, si je vais dans les créer des commandes en masse, je peux voir, je vais retrouver ma courroie qui est juste ici. Donc j'ai d'autres propositions parce que j'avais déjà lancé des propositions de réapprovisionnement directement. On voit que l'événement vient du réappro et je retrouve bien ma ligne, comment dire, de ma courroie avec une quantité proposée, avec une date de livraison. Donc bien sûr, la date de livraison peut être modifiée, la quantité également qu'on souhaite peut être modifiée directement et ainsi de suite. Une fois que tout a été modifié et sélectionné, on va pouvoir lancer le traitement de la création de la commande d'achat. Donc, il y a une petite moulinette et on va venir directement sur ma commande d'achat qui vient d'être créée, qui vient d'être créée au statut brouillon avec une date, une réception prévue qu'on peut de nouveau modifier. Donc voilà, là on a lancé. Petite info aussi, peut-être aller passer un peu vite, la création des commandes d'achat peut être également aussi automatisée. Les écrans de traitement en masse, on peut créer en fait justement ces tâches planifiées, cette automatisation-là pour créer en masse des commandes d'achat et après, derrière, de juste venir vérifier les commandes d'achat. Donc voilà, tout est faisable, tout est adaptable. Donc ici, on voit qu'on a notre quantité commandée. Alors, le coût unitaire, on l'avait pas choisi de base, mais dans les préférences de comment dire, de mon article, je suis venu créer un article en fait en lien avec mon fournisseur où je lui ai mis un coût d'achat directement. Donc c'est l'avantage en fait de Cegid, c'est qu'on peut avoir un article et après sur cet article global redescendre directement avec des coûts d'achat par fournisseur. Ici, je suis pas sûr de l'avoir enseigné, mais le code article externe, donc c'est en fait qui est renseigné aussi directement, possiblement dans la fiche article, d'avoir le code article en fait fournisseur. Donc par exemple, on envoie la commande d'achat par la suite au fournisseur. On n'est pas obligé de renseigner le code, comment dire, Cegid, le code qui avait été généré automatiquement par Cegid, mais on peut envoyer directement un code fournisseur pour que ça soit plus parlant directement. Donc voilà, le coût, tout se calcule automatiquement. Euh, Pas mal d'informations. Comme je disais, on peut avoir moins de colonnes que souhaité. Peut-être on peut juste avoir le code article, une quantité commandée, une quantité réceptionnée avec le coût pour avoir une vision restreinte de ma commande d'achat. On a ce qu'on appelle le petit tiroir magique sur CGDXRP Flex. On peut ajouter, retirer comment dire, des colonnes à la main de les collaborateurs. Donc, en fait, on se retrouve avec un Cegid qui est vraiment personnalisé à l'utilisateur directement parce que chaque écran peut être différent. Alors, petite information, vous verrez souvent des side panels. C'est une nouveauté de petite année, comment dire, de Cegid, ou qui nous permettent en fait de faire des liens directement sur un autre écran et d'aller voir par exemple, ah bah tiens, je peux aller voir le seul fournisseur directement de ma commande d'achat, de mon code fournisseur directement et d'avoir les informations. Je peux aller voir des états de stock directement dans l'article. Je peux aller voir aussi l'allocation qui avait été prévue si on gère des numéros de série. Voilà, la possibilité peut être quand même assez importante. Il y a une question en ligne, est-ce que vous m'entendez ou pas? Il y a pas mal, ouais, il y a peut-être pas mal de questions. Notamment, est-ce que tu peux Ouais. montrer comment assigner un achat soit à un propriétaire ou à un groupe de travail? Un groupe de travail. Alors, je pourrais, mais c'est pour ça, j'aurais dû avoir pas mal de salariés. En fait, pour que ça soit en fait un peu plus parlant, on a la possibilité, voilà, en fait, en fonction d'un propriétaire, d'aller directement changer le propriétaire de la commande d'achat et de venir changer l'information. Ici, bon, c'est mon environnement de démo, je suis le seul salarié, On peut mais on pourrait assigner directement. Alors, je vois qu'il y a eu Il y une avait précision sur la question précédente. Tu veux que je te la lise, Quentin, peut-être? Précision sur ma question, dans le cadre de Alltrix, par exemple, si j'ai une commande groupée chez un fournisseur avec des produits de type pneus, transmission, chaîne, etc., ma commande groupée peut-elle être affectée partiellement par split au département pneus et au département transmission? Je sais pas si tu as compris quand je l'ai lu ou pas.
Donc, sur la façon dont je comprends, donc ça veut dire que sur la même commande d'achat, juste pour que ça soit directement, on a alors là la fonctionnalité est pas activée, j'ai l'impression. Tout ce qui est en fait une sorte de module à faire avec des phases projet, on pourrait dire bah je veux l'attribuer directement à ma transmission ou à mon comment dire à la radio ou autre, et ça vous permet en fait après derrière d'avoir vraiment cette enfin, on a vraiment la vision globale de dire bah, telle courroie est pour la transmission, telle courroie est pour telle affaire. Voilà. Il y a, il y a aussi la gestion par analytique qui peut Oui, c'est gérer ça. aussi ces informations-là directement. Chaque code article peut être géré sur une section analytique, et comme ça, on a après une vision plus de coût directement par analytique si on décide que ça vient d'un analytique. Donc, on a plusieurs façons de gérer dans XRP. Je pense, si on met sur des groupes de travail ou autre, analytique ou par affaire directement. Oui. Bah, la personne te remercie, donc je pense que tu as effectivement bien compris la question. Pareil, n'hésitez Ok. pas aux autres participants, on essaiera encore une fois de prendre les questions au fil de l'eau ou dès qu'on fait une petite pause. Désolé pour l'interruption, Quentin. Mais il y a pas de... Non, mais autant justement avoir les questions comme ça direct, comme ça c'est parlant, on est directement sur les écrans et ça permet de mieux se projeter aussi. Euh, Super. Ici, on a des types de lignes aussi. Là, on voit par exemple article stocké pour réapprovisionnement. C'est une information parce qu'on a plusieurs flux dans Cegid et bah, dans une commande d'achat, en fait, on peut donc créer une commande d'achat à partir d'un réapprovisionnement, mais on peut aussi créer une commande d'achat à partir juste d'un achat et de venir dire, bah, j'ai besoin j'ai un achat ponctuel qu'il va pas m'être proposé par ces guides, mais je peux venir ici directement saisir mon achat pour acheter un article en particulier sur une demande. Bien sûr, et c'est ça qui est important, c'est aussi quand on vient ôter le statut brouillon dans les flux achats, c'est le circuit d'approbation. Donc là, moi, je suis resté très simple. Toutes mes commandes passent dans un circuit d'approbation et on peut voir que Marie, qui est à ma droite, va venir approuver après dans le système directement ma commande d'achat, mais on a cette visibilité-là de voir, OK, bah, j'ai une approbation. Marie va recevoir un email, par exemple. Donc, on a toute cette configuration de compte courriel dans ces XRP Flex qui permet en fait de pas non plus attendre par magie que Marie se connecte sur CJ parce que c'est la directrice achat et qu'elle n'a pas forcément le temps d'aller voir et de valider toutes les commandes d'achat. Elle va recevoir un mail en lui disant, bah voilà, vous avez telle commande d'achat à venir approuver. Et comme on l'imaginait sur le circuit d'appro, pardon, sur le KPI, sur le dashboard, un petit KPI qui vous dit, bah, vous avez 10 commandes d'achat qui sont en attente d'approbation. Donc, on peut regarder. C'est bon, ça, j'avoue. Alors, donc là, moi, je vais faire un refresh et comme si on se reconnectait. Donc ici, on va voir qu'on était au statut brouillon au début, qui est passé en attente d'approbation. Et maintenant, le statut de la commande d'achat est ouvert. Ouvert, ça signifie que la commande elle a été approuvée. On peut donc soit l'envoyer directement par courriel au fournisseur, ou on peut l'imprimer. Quand on imprime la commande fournisseur, on peut soit l'exporter par exemple en PDF et l'envoyer par mail. Mais bon, si vous avez un compte courriel, en cliquant juste par envoyer par courriel, ça va partir directement au fournisseur qui va avoir en fait, des informations, si c'est bien renseigné, directement le courriel du fournisseur. Il viendra chercher l'information du courriel du fournisseur pour l'envoyer ou envoyer le PDF directement avec, comment dire, un corps de mail qui peut être personnalisable en fait en fonction, soit vous voulez le modifier ou sinon on peut créer une sorte de template commun à venir chercher des informations dynamiques, par exemple un numéro de pièce qui va venir se changer en fonction bah, du coup de la pièce où on est. Voilà, c'est des champs qu'on vient et c'est dynamique et c'est assez simple à paramétrer et à gérer aussi par la suite après la mise en place. Si vous voulez modifier, ça reste quand même accessible à tout le monde. Voilà. Ici, on a vu que maintenant, on avait des boutons, on va dire ici, créer une réception qui viennent s'afficher en fonction des statuts. Donc,
là, je vais me prendre ma casquette plus responsable à achat, mais plutôt réceptionniste dans mon entrepôt qui vient de recevoir justement la marchandise. Donc, je vais cliquer sur créer une réception. Et voilà, il a reçu ma numéro de réception, il a reçu ma commande 30, mes courroies. Et donc, je peux ici venir renseigner, comment dire, la quantité réceptionnée. Donc, je peux mettre une quantité qui est inférieure à la quantité commandée, je peux mettre une quantité qui est supérieure. Là, actuellement, j'ai mis un paramétrage qui fait que lorsque je crée ma réception, la quantité réceptionnée est égale à la quantité commandée. On peut tout à fait imaginer que la quantité réceptionnée, lorsqu'elle est créée, doit être à zéro, voilà, directement. Et donc, c'est vraiment au réceptionniste de dire, eh bien, j'en ai bien reçu 15 directement. On a pas mal des petites informations. On peut rajouter des références fournisseurs aussi sur bah, voilà, le numéro par exemple, de la réception pour avoir ou de la commande directement. Euh, Ici, vous pouvez avoir toujours le lien avec la commande d'achat. C'est important de garder, en fait, dans Cegid, on a vraiment cette visibilité-là de, si on part d'une pièce, on va pouvoir retrouver, par exemple, de la commande d'achat, on va pouvoir retrouver la facture ou inversement, si je pars de la facture, on peut retrouver facilement la commande d'achat qui était en lien. Donc, on a vraiment voilà, ce lien, c'est tous ces liens dans Cegid c'est pas indépendant. On passe pas une commande d'achat et en fait, derrière, on oublie jusqu'à la facturation et on perd cette information-là. On a vraiment une vraie traçabilité. En parlant de traçabilité, là, j'ai pas fait l'exemple comment dire, d'un article avec numéro de lot, mais la gestion par numéro de lot et numéro de série est possible dans CJDX Flex. Et après, on peut allouer, par exemple, chaque numéro de série à un entrepôt, à un emplacement bien spécifique. Donc ici, oui, on n'a pas trop parlé entrepôt. On a un entrepôt. Là, on a un emplacement. On peut avoir des dizaines d'emplacements qui seront choisis directement par le réceptionniste. Donc là, je vais passer rapidement dans côté le statut brouillon, c'est pas non plus très intéressant. Et en fait, actuellement, la réception, qu'elle soit au statut brouillon, au statut équilibré, l'entrée en stock, elle n'est pas encore faite. Donc là, on a une quantité commandée de 15 avec une quantité réceptionnée à 15. Vous voyez juste en dessous que en stock, on est à 2 pièces. Une fois que je vais intégrer, ça va me générer en fait, comment dire, une entrée en stock directement. Et donc, ça va venir ajouter le stock informatique directement pour qu'il soit bon et que si après je vais vérifier dans mon entrepôt de Toulouse, sur l'emplacement mail, je vais bien avoir mes 15 quantités qui seront mises ici. Donc là, vous pouvez voir, l'opération a été effectuée. On a le stock qui a augmenté avec un stock qui est disponible pour expédition aussi à 17. C'est des règles de calcul de disponibilité entre le produit qui est en stock et les règles de produits disponibles, on peut avoir des informations différentes. Ça se paramètre après directement si on ajoute des commandes d'achat qui sont statut brouillon, statut ouvert. En fait, voilà, c'est vraiment en fonction de différents statuts, on peut avoir une visibilité qui est différente en fonction de la règle de calcul de disponibilité. Donc là, je veux juste vous montrer que, pareil, que tout peut se faire en un clic. On a créé la réception en un clic. On a créé la réception, la facture là maintenant en un clic. Donc là, je suis plus réceptionniste. Je suis comptable parce que le réceptionniste, faudrait imaginer comment dire que bah, il n'a pas la main pour créer les factures, ce qui est totalement logique. Et c'est que le service comptabilité qui pourra venir créer la facture. Alors, ici, on a des petits messages d'erreur. C'est parce que la référence fournisseur est obligatoire. Donc voilà, c'est des paramétrages qu'on peut mettre en place ou qu'on peut retirer également, voilà, en fonction des besoins. Et oui, je ne sais pas si vous avez entendu Marie, mais sur la référence fournisseur, il peut avoir en fait, on peut activer des vérifications de doublons et de voir, bah, par exemple, si deux références fournisseurs sont identiques, le système va nous prévenir, bah, pas créer deux fois la même facture parce on l'avait déjà importé d'une manière ou d'une autre. Je suis passé peut-être un peu vite sur la réception sur un point que on parlait justement, je suis réceptionniste. Toutes les entreprises ne travaillent pas forcément avec un entrepôt, comment dire, dans leur société. Et donc, on peut sous-traiter
toute la partie entreposage, réception, expédition à, comment dire, un WMS, à un externe. Et donc, dans la présentation de Thomas au tout début, il nous parlait justement que ces gîtes s'étaient faits en mode modulable. Et ben, on a déjà mis en place sur pas mal sur les quelques clients qui utilisent justement des WMS. Et donc, on s'interface via API, via fichier plat, on s'adapte. Même si moi, je vous conseille quand même de mettre l'API qui est quand même, qui est en termes de fiabilité et en termes de réactivité beaucoup plus simple. Mais voilà, on peut mettre une API avec un WMS de manière assez simple dans l'ensemble. On l'a fait pour deux clients dernièrement, là, très récemment, que ça soit Training Series ou Affective. Donc, Training Series, si vous voulez voir aussi sur le site, comment dire, sur notre site d'Apsia, directement, il y a un petit feedback, retour sur expérience. Donc là, on a mis travailler avec deux entrepôts en fait différents, et donc un avec fichier plat et l'autre avec API directement, parce qu'il y avait deux manières de travailler. Donc on s'adapte vraiment en fonction de vous avec qui vous travaillez déjà. C'est nous qui s'adaptons, c'est pas à vous de s'adapter à nous sur toute cette partie justement interfaçage. Donc là, on a vu, comment dire, vraiment tout le process du flux, du réapprovisionnement jusqu'à la création de la facture. Euh, et on a cette visibilité sur la ligne de commande, de se connaître, de la ligne de la facture, de connaître le numéro de commande avec le numéro de réception, parce qu'une facture peut, imaginons, avoir toujours la même numéro de commande, mais avoir trois réceptions différentes. Et donc comme ça, on saura que telle réception a été que tel article a été réceptionné sur telle réception. Donc voilà, on a vraiment jusqu'à la ligne toutes les informations nécessaires pour avoir une vision globale au niveau de tous les process du flux achat. En intégrant, voilà, vous allez générer une écriture comptable et ça va avoir un impact directement, comment dire, dans votre côté financier. Mais c'est pas l'objectif aujourd'hui de rentrer dans ce détail-là. On va passer à la deuxième phase maintenant. Donc, c'est la gestion d'appel d'offres. La gestion d'appel d'offres, euh, donc, ici, je vais plus me mettre dans une nouvelle casquette qui n'est ni responsable achat, mais peut-être un acheteur ou juste un opérateur qui a besoin de faire une demande d'achat. Je vais pas forcément montrer la partie demande d'achat, mais il est possible de faire juste une demande directement d'un produit qui peut passer sur un circuit d'approbation. Ou sinon, on a aussi la partie proposition d'achat, appel d'offres. La partie proposition d'achat appel d'offres, vous avez la possibilité dans CGXRP Flex de gérer les appels d'offres. Donc là, on a une petite liste de toutes les propositions d'achat qui ont été passées dans le système, pas non plus énormément, dont une qui est en attente d'appel d'offres. Donc là, je suis passé, comment dire, par le côté, je vais dans mon module d'achat, je vais dans mon écran directement. J'avais la possibilité aussi dans mon tableau de bord, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait un KPI qui était, comment dire, j'ai un appel d'offres en cours, et donc je peux aller voir directement pour dire que moi, en tant qu'acheteur, après que l'opérateur ait passé sa proposition d'achat, je vais venir, comment dire, gérer mon appel d'offres directement. Donc là, je vois que j'ai un besoin d'une chambre à air avec une quantité commandée, une quantité voulue de 100. Donc l'idée, on peut imaginer que pour cet article-là, on a la possibilité de mettre des pièces jointes ou des notes pour vous donner un peu plus de précision à l'acheteur, parce que juste ça, juste un libellé chambre à air, c'est pas top. On peut mettre un fichier directement avec un PDF qui va donner justement le petit plan de exactement quelle chambre à air on souhaite pour avoir toutes les informations, et peut-être une note aussi à destination de l'acheteur directement, où on peut renseigner des notes. Voilà. Dans tous les écrans de Cegid, vous avez la possibilité de saisir des notes ou des pièces jointes de manière à la ligne, ou sinon d'une manière plus globale. Ici, vous avez une note et un fichier qui va être vraiment sur l'entête, de la proposition d'achat. Donc, j'avais créé donc une référence, juste le besoin de l'appel d'offres. Et ici, on peut voir que dans appel d'offres, on a deux fournisseurs qui nous sont proposés.
1, 2, 3 vélo et Altrix. Voilà. On a la possibilité de cliquer, donc voilà, de mettre, en fait, quand on clique sur réponse du fournisseur, ça vient de nous ouvrir, comment dire, un nouvel écran où on va dire, ah, bah, le fournisseur 1, 2, 3 vélos m'a répondu à mon appel d'offres pour me dire bah, que pour bien pour 100 quantités commandées, le coût unitaire sera par exemple de 19 euros directement. Et donc, je lui ai renseigné en fait les informations de mon appel d'offres. Donc là, je l'ai fait pour 1, 2, 3 vélos. Et si je me trompe pas, j'ai bien fait les choses. Normalement, je l'avais fait aussi pour Altric avec un coût unitaire à 18 euros directement. Donc, je viens renseigner en fonction des réponses de mon appel d'offres les informations directement. Une fois effectué, on a un bouton enfin, on a une possibilité qui va nous ouvrir un nouvel écran qui s'appelle Gérer les appels d'offres. Gérer les appels d'offres, donc là, je vous montre une possibilité de gérer vraiment individuellement pour une référence où vous pouvez tout faire du même écran. Tout à l'heure, je vous avais montré des écrans de traitement en masse avec la création des commandes d'achat ou avec justement la préparation du réapprovisionnement. Ces écrans-là existent aussi côté Cegid pour gérer les appels d'offres en masse si vous voulez pas le faire individuellement. Mais là, je décide de le faire individuellement pour que vous voyez vraiment un petit peu les tenants et les aboutissants. Et on peut, après avoir enseigné donc toutes nos informations ici, d'informations sur la quantité, sur le coût total, donc 18 ou 19, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de fournisseurs. Et bah, j'ai pas envie de réfléchir, je vais juste cliquer sur sélectionner le meilleur tarif. Et bah, le système me propose directement Altrix comme fournisseur parce que c'est bien lui qui a un coût total de 1800. Bien évidemment, c'est une façon de faire qui n'est pas forcément la bonne façon ou autre parce qu'il peut avoir des contrats derrière aussi avec un fournisseur. Vous pouvez venir en fait en fonction des informations directement sélectionner le fournisseur sur lequel vous êtes et pour dire bah en fait non je veux un 2 3 fournisseurs donc je vais venir 1 2 3 vélos donc je vais venir sélectionner ce fournisseur-là. Et comme vous avez vu, le code fournisseur a changé parce que c'est moi qui est venu le faire, parce qu'il y a peut-être une nouvelle proposition, comment dire, voilà, une mise en concurrence entre les deux fournisseurs et que, en fait, un 2 3 vélos m'a proposé un tarif un peu moins cher. Donc ici, je vais enregistrer ma sélection. Et là, comme vous venez de voir, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais le code fournisseur est venu se remplir automatiquement avec un coût qui est estimé maintenant. Une fois effectué, alors j'ai oublié de clôturer l'appel d'offres directement. On va venir clôturer pour dire, bah voilà, j'ai choisi mon fournisseur. Donc maintenant, je peux le clôturer et donc avoir la possibilité de transformer ma proposition d'achat en commande d'achat. Donc là, on peut venir directement créer une commande d'achat. Alors, vous allez voir, c'est très rapide. Il n'y a pas d'autre écran qui se crée, mais on a là le détail de l'achat qui s'est dégrisé et on peut venir justement aller voir notre pièce directement, notre nouvelle pièce. Donc le numéro 31, c'est une séquence de numérotation. Tout à l'heure, on était à la 30, on passe à la 31, qui est aussi en attente d'approbation. Alors pourquoi elle est en attente d'approbation? C'est la façon dont je l'ai créée. J'ai pas mis un circuit d'appro sur, comment dire, proposition, sur la proposition d'achat, mais j'en ai mis un sur la commande d'achat. Les circuits d'approbation peuvent se faire en fonction des besoins. Donc, si vous préférez que ça soit que sur la proposition d'achat, il est possible de mettre un circuit d'approbation que sur la proposition d'achat ou que sur les commandes d'achat pour dire, OK, bah maintenant, c'est mon responsable achat qui vient justement être assigné, ma directrice achat. Pour moi, c'est toujours Marie Crinquant qui devra justement de nouveau valider ma ma commande d'achat. Et une fois que c'est effectué, de nouveau, elle passe au statut ouvert et on peut recommencer une nouvelle fois notre process avec la création de la réception, la création, comment dire, de la facture. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas vous refaire exactement le même process qu'on a fait tout à l'heure, c'est pas très intéressant. Je vous ai présenté les deux flux que je voulais vous présenter, qui étaient justement comment dire, D'achat. la commande d'achat via réapprovisionnement et également toute la partie appel d'offres.
On a vu les tableaux de bord aussi pour avoir une vue globale. Je suis pas rentré non plus trop dans les détails. Et ça, faudra pas hésiter à poser des questions après ou à venir vers nous aussi par la suite si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur des points précis. Mais voilà, comme ça, j'espère que j'ai été clair et oui, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et écoute, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup plus de questions qui sont posées. Ok, je suis désolé, j'arrête pas de me faire kicker. Je sais pas si vous avez entendu la question du coup. Non. Non. J'avais donc l'appel d'offres s'intègre-t-il directement dans le processus d'achat? Alors ouais, tout à fait. Donc là, comme on a vu, on était vraiment sur l'appel d'offres, dans le module achat déjà, et en fait, il peut s'intégrer directement dans une proposition d'achat qui va venir se transformer en appel d'offres si on met pas de fournisseur, et après qu'on vient par la suite transformer de nouveau en commande d'achat. Donc vraiment, l'appel d'offres est vraiment un point essentiel aussi dans la création et dans ce flux achat, dans ces JDXR Reflex. Il n'est pas obligatoire. Mais il n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement passer par une commande d'achat si vous le souhaitez, ou ne pas passer par d'appel d'offres. Et ça, on avait vu ça aussi côté avec le réapprovisionnement juste avant. Ok. Alors je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions. Je vois que l'internet chez Apsia commence à faire des siennes. Je suis vraiment désolé. J'ai pas mal de petites déconnexions. Mais écoutez, si on n'a pas plus de questions, on est à peu près bon dans le timing. Je vous ai mis dans le chat le fameux cas client Training Series dont Quentin nous a parlé au préalable avec tout ce qui était en lien avec l'e-commerce, etc. Donc n'hésitez pas à le visionner rapidement si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous souhaitez en savoir plus sur XRP Flex, vous me retrouverez donc sur apsia.eu. Je vais vous mettre le lien dans le chat aussi. Donc n'hésitez pas, remplir un petit formulaire, c'est l'équipe marketing, donc nous, qui le réceptionnons et je vous aiguillerai bien entendu, vers nos experts de chez Cegid avec grand plaisir. À savoir que voilà, on aborde vraiment toutes les thématiques, que ce soit, finance, comptabilité, logistique, on fait de la BI sur Cegid, voilà, on est vraiment, à fond dans le partenariat. Donc voilà, n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions et on espère au moins que vous en avez appris un peu plus sur, les processus d'achat et de réapprovisionnement à l'ère du tout digital. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne fin de journée et merci encore d'avoir été présent pour ces webinars. On en fera un logiquement le mois prochain sur une thématique complètement différente qui sera la cybersécurité avec notamment des superbes anecdotes de gens ayant vécu des attaques cyber, des cyberattaques pardon, de plein fouet. Donc voilà, on vous enverra bien entendu les prochaines inscriptions. Encore une fois, merci à tous et une très bonne fin de journée. Merci.